Dans cette vidéo, je vais vous conseiller 5 choses que vous devriez absolument arrêter si vous voulez réussir sur Amazon KDP en 2024. Ce sont 5 actions que j'aurais pu conseiller il y a quelques années, mais qui sont devenues totalement obsolètes dans un marché qui mûrit avec le temps. Mais avant de commencer, et pour ceux qui débutent, sachez que j'ai mis le lien de ma formation offerte Amazon KDP juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer les choses que vous ne devriez plus faire sur Amazon KDP en 2024, d'après moi. Alors, on va aller directement sur mon écran. Et du coup, la première chose que je voulais vous montrer, c'est les sous-niches, de sous-nicher vos livres. Souvent, on conseille, ou en tout cas, on conseillait il y a quelques années, de sous-nicher vos niches pour trouver des petites niches où il y avait très peu de concurrents et où vous alliez pouvoir vendre facilement votre livre. Eh bien, je pense que c'est une erreur. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop sous-nicher vos livres. Je pense qu'il faut faire une seule sous-niche et pas deux. Je m'explique. Souvent, vous allez avoir une thématique. Par exemple, si je prends l'exemple ici de ce livre-là, donc là, c'est livre chasse au sanglier. Donc, la thématique, c'est la nature. On va dire que c'est la nature. Eh bien, dans cette thématique, vous allez choisir une niche, par exemple, la chasse. Donc, vous allez faire un livre de chasse. Par contre, je pense que c'est une erreur de sous-nicher. Donc, je pense que c'est une erreur de faire livre de chasse, par exemple, au sanglier. Donc là, on va être sur probablement des termes de recherche qui vont être trop faibles, des volumes de recherche qui vont être trop faibles. Et du coup, eh bien, vous n'aurez pas assez de ventes finalement, au final, sur votre livre. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, vous prenez la thématique du régime, par exemple, la thématique du régime. Eh bien, vous allez pouvoir sous-nicher une fois, faire par exemple, je ne sais pas, le régime IGBA. En revanche, selon moi, c'est une mauvaise idée de faire le régime IGBA pour, je sais pas, pour les femmes de 18 ans. Voilà, là, on sera trop sous-niché, on aura fait deux sous-niches et du coup, je pense que, eh bien, on n'aura plus assez de demandes. En tout cas, dans la majorité des cas, sur le marché français, ça va être ça en fait. Quand vous allez sous-nicher, eh bien, vous aurez plus assez de demandes. Donc, moi, je vous conseille de prendre une seule niche dans une thématique. C'est largement suffisant. Bien entendu, il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas trop de concurrents. Mais voilà, si vous sous-nichez, eh bien vous aurez finalement souvent pas assez de demandes. Donc ça, je pense que c'est une erreur et c'est une erreur que eh bien beaucoup de gens ont conseillé au début lorsque on parlait d'Amazon KDP. Moi-même d'ailleurs, eh bien c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai sous-niché, mais finalement, après, on n'a plus assez de demandes et les livres, ils ne vendent pas assez. Voilà, donc ça, c'est la première chose, ne pas sous-nicher. La deuxième chose, ça va être de faire très attention à vos coûts d'impression. Donc j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Les coûts d'impression, ils ont changé sur Amazon KDP en 2023, en juin 2023, si je dis pas de bêtises. Et du coup, les stratégies qui vont autour ont également changé. Avant, on pouvait conseiller souvent de faire de la couleur et puis on pouvait conseiller de faire des grands formats souvent parce que finalement, ça coûtait le même prix. Faire un grand format ou un petit format, c'était le même prix et puis la couleur coûtait finalement très peu cher. Maintenant, c'est plus le cas. Les frais d'impression, ils ont changé. Ils dépendent de votre format et ils dépendent aussi finalement de votre couleur. Si vous prenez par exemple de la couleur premium, ça revient assez cher et du coup, c'est pas très intéressant en fait la couleur premium parce que dès que vous allez prendre sur du grand format, ça va vous coûter extrêmement cher. Ce qui avant n'était pas du tout le cas. Donc maintenant, eh bien, ce que je conseille plutôt, c'est de partir sur du petit format, du noir et blanc et là, ça va nous coûter très peu cher. Ce qui peut être intéressant dans ces formats-là, eh bien, c'est de partir, par exemple, sur des livres de high content, du coup, de contenu avec du texte. Parce qu'avec du texte, eh bien, vous n'avez pas besoin de mettre spécialement, eh bien, d'images et donc de couleurs. Donc, vous pouvez garder votre livre en noir et blanc. Et un livre de texte, ça convient parfaitement à un petit format. Donc, par exemple, du 6 x 9 pouces, ça convient très, très bien. Voilà. Donc après, on peut faire d'autres livres. On n'est pas obligé de faire du high content. Vous pouvez faire du low content également, mais il faudra réfléchir aussi à cette problématique-là. Eh bien, c'est que l'impression coûte dorénavant plus cher, donc faire plutôt du noir et blanc et plutôt du petit format. Après, vous avez aussi la couleur standard qui est encore pas trop chère. La couleur standard, si vous faites 70 pages, 80 pages, 90 pages, ça revient pas très très cher. Donc ça peut être une alternative qui est intéressante. Voilà, donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, ça va être d'apporter plus de valeur sur votre livre. Je vous en ai parlé un tout petit peu en introduction. Sur Amazon KDP, eh bien, vous avez de plus en plus de concurrents, en fait, parce que le marché, il mûrit.
Il y a de nombreuses personnes qui voient qu'il y a de l'argent à se faire sur Amazon KDP, donc de plus en plus de personnes qui arrivent dessus et de plus en plus de personnes qui sont formées. Avant, finalement, eh bien, peu de monde était formé en France sur Amazon KDP. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et du coup, bah, forcément, le niveau, il a augmenté. Et du coup, un des moyens pour aller au-dessus, eh bien, c'est d'apporter plus de valeur dans votre livre. Donc là, je vous ai pris un exemple que j'avais déjà pris dans une précédente vidéo. Peut-être que vous en rappelez. C'était créer ton manga. Donc, créer ton manga. Ça, c'est une niche qui était extrêmement concurrentielle. C'est une niche qui marchait très bien il y a 2, 3 ans, 4 ans même, peut-être 4 ans. Et du coup, bah, tout le monde s'est lancé dedans. Tout le monde a fait un petit peu la même chose. Et donc la personne ici, ce qu'elle a fait tout simplement, c'est qu'elle a apporté plus de valeur dans son livre. Donc pour ça, elle a en fait tout simplement rajouté un petit guide pour apprendre à faire son manga. Donc en fait, pour vous expliquer le concept du livre, c'est des pages blanches. Et du coup, vous venez simplement dessiner votre manga dans les pages blanches. Donc c'est vraiment très simple à faire. La personne, elle a rajouté un petit guide pour apprendre aux gens eh bien, à dessiner leur manga. C'est vraiment très simple, on le voit un petit peu ici, son guide, c'est vraiment très simple, mais ça permet d'apporter plus de valeur. Et du coup, bah, si on compare un livre qui est simplement sur des pages blanches avec ce livre-là, eh bien forcément, on va plutôt prendre ce livre-là parce qu'il a un petit guide en plus, il a apporté quelque chose en plus. Voilà, donc ça, c'est intéressant. La concurrence, elle augmente. Il y a de plus en plus de monde qui est sur KDP. Il y a de plus en plus de monde qui est formé dessus. Il faut augmenter le niveau et il faut augmenter du coup la valeur du livre. Donc avant, potentiellement, c'était pas le cas avant. Il y a 4-5 ans, eh bien, on pouvait conseiller de faire quelque chose de très simple, ça suffisait. Par exemple, des livres comme ça, juste avec des pages blanches à remplir, à dessiner, bah, ça fonctionnait parce qu'il y avait peu de monde. Aujourd'hui, c'est plus le cas, il faut apporter plus de valeur. En plus, ça va vous permettre aussi de mettre un peu des barrières à l'entrée sur votre marché. Du coup, potentiellement, vous avez des concurrents qui vont arriver moins vite et vous allez avoir des clients qui vont être potentiellement plus satisfaits. Donc finalement, ça fait une pierre deux coups. Je vous ai montré d'autres exemples qui viennent de sortir. Donc là, par exemple, c'est des questions pour enfants. Donc là, on est vraiment dans du low content, par exemple, très simple à faire, mais la personne, elle a apporté des choses un petit peu différentes. Elle a apporté un peu plus de valeur dans son livre. Elle n'a pas mis simplement des questions très simples. Elle a rajouté un peu d'humour, elle a rajouté un peu de créativité, elle a rajouté un petit peu des exercices dedans. Donc, vous voyez, elle a fait quelque chose de plus complet finalement qu'un simple carnet avec des questions. Elle est allée plus loin, elle a apporté plus de valeur et c'est un livre qui fonctionne très bien et qui est sorti récemment, mais qui fonctionne très bien. Un dernier exemple, encore sur du low content, pour vraiment vous montrer que c'est possible d'apporter plus de valeur sur du low content, parce que souvent on a l'impression que c'est que sur le high content qu'on apporte plus de valeur. Bah là, encore une fois, alors la personne, bien sûr, elle s'est démarquée avec une couverture originale, un titre malin, etc. Donc là, il y a plein de choses qui sont bien faites. Mais en plus, elle a travaillé son contenu, elle a vraiment apporté de la valeur dans son contenu. Donc ça, c'est une histoire. Là, oui, on n'est pas vraiment dans du low content. Contrairement à l'exemple d'avant, là, on est vraiment sur du low content. Là, on est plus, allez, on va dire du middle content parce qu'on a un peu de texte, mais on a aussi beaucoup d'images. Mais du coup, toutes ces images, eh ben, elles servent à l'histoire. Voilà, c'est drôle, etc. Donc, elle a apporté plus de valeur qu'une simple histoire classique avec des images, avec plein de choses en fait. Voilà, donc l'idée c'est là, c'est de faire quelque chose de plus complet qu'on pouvait faire avant en 2022, en 2021 ou en 2020. La quatrième chose que je voulais vous présenter, c'était les livres saisonniers. Alors j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne de livres saisonniers parce que moi je suis quand même plutôt partisan des livres saisonniers. J'ai eu des bons résultats dessus, voilà, en sortant des livres et en ayant sur 1 mois, sur 2 mois des gros résultats. Un de mes premiers livres par exemple qui avait cartonné, c'était un agenda où bien j'avais fait mes premiers 1000 euros. C'est comme ça que j'ai atteint le palier symbolique des premiers 1000 euros. C'était voilà en juillet-août avec un agenda. Voilà, donc j'ai fait pas mal de livres saisonniers, mais selon moi, c'est pas la meilleure stratégie parce que très vite, votre livre il va s'essouffler. Au bout de quelques semaines, quelques mois, suivant la niche, bien il va s'essouffler. Puis après, vous allez plus faire de ventes sur l'année. Donc là, je vous ai pris 2 exemples. Un premier exemple où c'est un livre d'Halloween. Donc ça, c'est une histoire d'Halloween, donc sur Halloween. Donc c'est, on va dire, aller du middle content parce qu'encore une fois, on a du texte, mais on a aussi beaucoup d'images. C'est un livre pour enfants. Alors typiquement, bien, ce livre-là, il est très bien fait. On voit qu'il y a des jolies illustrations, il y a du texte qui est intéressant, on a un contenu à plus, on a une belle description. Voilà, vous voyez, tout est finalement presque bien fait sur ce livre-là. Il a des bonnes évaluations. Tout semble fonctionner. Le défaut, c'est que ce livre, bien là, vous voyez, j'ai mis la courbe sur 1 an, la courbe d'Helium 10 sur 1 an. Le défaut de ce livre, c'est qu'il vend sur 1 mois. Donc, on vend beaucoup pendant 1 mois. Vous voyez, on atteint le top 1000. Mais après, bien, le reste de l'année, on ne vend pas. Donc ça, pour moi, c'est une mauvaise stratégie.
Et c'est une stratégie que je pouvais conseiller il y a quelques années, mais c'est une stratégie que je ne conseille plus. Et du coup, c'est une stratégie que je vais plutôt vous déconseiller. N'allez pas sur des niches qui sont trop saisonnières. Vous allez en fait finalement perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose parce que il faudra faire un travail aussi qualitatif, trouver quelque chose d'original, faire une belle couverture, apporter plus de valeur, les éléments qu'on a déjà vus dans cette vidéo. Vous serez obligé de faire ces éléments-là. Mais en plus, eh bien, tout ça, finalement, ça va durer un mois. Donc, pour moi, c'est moins intéressant et du coup, je vous déconseille d'aller sur ces niches-là. Je vous ai pris un deuxième exemple, c'est là les agendas. Bah, typiquement, c'est moi le premier livre qui a fonctionné chez moi, c'est un agenda. Ce livre-là, d'ailleurs, il fonctionne très bien. C'est un livre qui est, vous voyez, il est dans le top 100, il fonctionne vraiment très bien. Il atteint même le top 10. Alors le défaut, c'est que sur cette niche, on a beaucoup de concurrents et du coup, bah, on a des prix qui sont très faibles. Mais surtout, bah, c'est un livre qui va fonctionner de manière très périodique, avec une marge faible et du coup, ça sera pas très intéressant. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de partir sur déjà une niche qui va être moins concurrentielle, donc vous allez avoir un prix qui va être plus important, mais surtout un livre qui va vendre toute l'année, comme ça, vous allez faire le travail une fois et ça sera pour toute l'année. Là, l'agenda, c'est un très bon mauvais exemple, entre guillemets, parce que, vous voyez, on est obligé de le sortir chaque année, un agenda comme ça. Vous voyez, là, c'est l'agenda 2024. Il a dû le sortir en 2023 pour 2024. Et puis, il faudra refaire le travail l'année d'après. Il l'a mis dans le titre, hein, c'est bien l'agenda 2024. Donc, pour l'année prochaine, son travail, finalement, est mort. Il faudra tout refaire. Voilà, donc, pour moi, mauvaise idée, trop saisonnier, à oublier. En revanche, si vous avez des livres qui sont, on va dire, un petit peu saisonniers, bah, ça, pourquoi pas, hein. Si vous avez un pic d'activité à un moment dans l'année, c'est souvent le cas, par exemple, avec Noël, avec je sais pas, avec les vacances, les choses comme ça. C'est souvent le cas d'avoir des petites saisonnalités. Ça, c'est très bien. Mais par contre, un livre qui va vendre exclusivement sur 2 semaines, eh bien là, je vous le déconseille. Et du coup, c'est quelque chose que moi, je ne fais plus et que maintenant, je déconseille à mes clients. Le dernier exemple, eh bien, c'était la recherche de niche. Sur la recherche de niche, eh bien, souvent, on va conseiller d'aller rechercher ces niches sur le marché français, donc il y a plusieurs techniques pour rechercher des niches, hein, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Vous pouvez fouiller le top 100 des niches de Amazon.fr. Vous pouvez aller sur vos concurrents, aller chercher vos concurrents. Vous pouvez vous servir d'Helium 10 pour trouver les termes de recherche qui ont beaucoup de volume et que ça vous donne des idées de niche. Vous pouvez aller, je ne sais pas, à la Fnac, trouver des idées de livres, etc. Voilà, il y a plein d'idées pour trouver des niches. Mais moi, ce que j'ai envie de vous conseiller maintenant en 2024, c'est plutôt de trouver vos niches à l'étranger. Parce qu'en France, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant et alors c'est pas impossible de trouver des nouvelles niches intéressantes en France, mais ça commence à être de plus en plus compliqué. Alors que si vous trouvez une niche à l'étranger et que vous l'importez en France, eh bien là, potentiellement, vous avez très peu de concurrents et vous apportez un nouveau concept, donc vous allez vous démarquer de la concurrence et vous avez de grandes chances que ça fonctionne. Donc là, je suis allé sur le marché, par exemple, allemand. Donc sur le marché allemand, j'aime bien y aller parce que c'est un marché qui est globalement en avance sur la France. C'est un marché qui est plus difficile que le marché français, je trouve, et du coup, bah, il y a plus de concurrents que sur le marché français. Et du coup, vous pouvez trouver des nouvelles idées. Par exemple, là, dans le top 100, on a un livre pour apprendre à lire. Donc, c'est un livre avec une méthode, en fait, où, eh bien, l'enfant, il va apprendre des mots de plus en plus difficiles jusqu'à des phrases de plus en plus difficiles. Donc, on apprend un mot au début. Donc, par exemple, je ne sais pas, otari. Puis après, on apprend l'otari sur la banquise. Et puis après, l'otari sur la banquise mangeait, etc., etc. Donc, vous voyez, en fait, on vient complexifier l'histoire et comme ça, l'enfant apprend à lire petit à petit. Donc ça, c'est un concept que je n'ai, je crois, pas vu en France, qui peut être intéressant à importer. On voit très bien qu'en France, il y a plein de livres sur l'apprentissage de l'écriture et de la lecture qui fonctionnent. Par exemple, je sais pas, on a apprendre avec la lecture syllabique, des choses comme ça, qui fonctionnent très bien. Ce sont des niches qui cartonnent en France, mais maintenant ce sont des niches qui sont quand même concurrentielles et rentrer dessus, ça va être difficile. Les prix sont en train de chuter. Donc arriver un petit peu avec un concept différent, donc là on est toujours dans l'apprentissage de lecture, mais on est sur un angle d'accroche original en fait. Donc bah voilà, on va se différencier de nos concurrents. On va pouvoir différencier par la couverture, on va faire quelque chose de totalement différent, par la valeur qu'on apporte dans le livre, par le titre, etc. Tout en étant quand même dans la même niche, finalement, c'est l'apprentissage de la lecture pour enfants de 2 ans, de 3 ans. Peut-être un petit peu plus grand, peut-être 3 ans, 4 ans plutôt. Voilà pour ça, donc
Encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher vos livres à l'étranger. Je pense que c'est extrêmement pertinent. Essayez tous les marchés, hein. Américains, ils sont en avance sur nous, environ 1 an d'avance sur nous. Allemands, je vous dis, ils ont pas mal d'avance, mais même les autres marchés peuvent être intéressants. Je sais pas, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, etc. Voilà pour cette vidéo, c'était donc les 5 choses que je voulais vous dire de ne plus faire en 2024 pour augmenter vos résultats sur Amazon KDP. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, dites-le moi en commentaire, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!